puisqu'elle sera enregistrée. Bienvenue et bonjour. Donc nous avons aujourd'hui une présentation qui est faite par Salim Boulgobra à propos de Fusion 360. Le thème est la conception d'une pièce. On verra plus tard donc le plan un peu plus détaillé de la présentation. Donc Salim qui est expert élite et Autodesk Certified instructeur certifié. Voilà, donc une petite bio sur Salim, ses domaines de compétences, je vous les laisse lire, hein. Donc il est certifié d'instruction, certifié professionnel, il travaille aussi pas mal, beaucoup sur Revit, aussi expert élite sur Revit également, Revit Map et également Lumion. Le plan du webinaire, voilà, donc le plan du webinaire, donc la conception se fera à partir de 3 fichiers, un fichier avec la pièce inférieure, on verra tout à l'heure bien sûr ce que ça veut dire en pratique, un fichier avec la pièce supérieure et un fichier d'assemblage. Nous aborderons la conception du fichier global ainsi que la conception des 2 fichiers de pièces en suivant le plan qui suit. Retour sur l'interface graphique du logiciel Fusion 360, hein, je pense que c'est très utile, spécialement pour des gens comme moi qui ne connaissent pas grand-chose, qui débuteraient justement. Très utile, puisque une interface moderne est très intéressante. Conception du fichier de départ de la partie basse, conception de fichier de départ pour la partie haute, conception de l'assemblage des deux, j'imagine. Fin de la conception du fichier de la partie basse, mise à jour de l'assemblage lui-même, fin de la conception de la partie haute, mise à jour de l'assemblage et rendu final de l'assemblage. Voilà. Donc c'est un webinaire qui est plutôt destiné au niveau qu'on appelle débutant et intermédiaire généralement. Hein. C'est des gens qui veulent prendre connaissance du logiciel avec un exemple pratique. Hein. C'est le but, ou qui ont déjà pris connaissance, mais qui veulent confirmer leur connaissance ou voir ce que d'autres, comme Salim, font avec le logiciel. Hein. Parce que chacun, j'imagine, dans un logiciel peut avoir un peu ses habitudes et ses façons de faire et ses méthodes, ce qui est intéressant, bien sûr, à confronter. Hein. Voilà. Donc, eh bien maintenant, la présentation. Donc, je vais passer la main à Salim qui va vous faire la présentation. Voilà, le passage de main est fait. Merci Patrick. Voilà. Bon, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, voici mon écran. Aujourd'hui, le but, ça va être la conception de cette géométrie. Donc, cette pièce ici, je l'ai nommée 03 A2S potence V5. J'ai aussi conçu la pièce basse, puis la pièce haute, dans 2 fichiers bien séparés. Et j'ai géré ici mon assemblage avec ceci. Donc, c'est ce que nous allons concevoir aujourd'hui. Alors, Fusion est un logiciel de mécanique paramétrique qui est édité par Autodesk. Et ce logiciel, nous allons tout d'abord commencer par le démarrer. Et dès que vous l'avez démarré, vous avez ici une partie à gauche qui s'appelle le Data Panel. Dans ce Data Panel, vous voyez que chez moi, il y a marqué Webinaire Fusion 360 et j'ai les fichiers que j'ai déjà conçus qui sont ici. Je ne vais pas les utiliser, je vais partir d'une feuille blanche pour réussir à concevoir cette pièce que je vais vous montrer. Alors, je mettrai à disposition en téléchargement sur la page YouTube les fichiers pour ceux qui veulent reconcevoir cette pièce à partir de la doc et non à partir de la vidéo. Voilà. Donc, nous avons ici cette géométrie, potence haute, potence basse et l'assemblage que nous allons concevoir. Alors, je disais que Fusion était un logiciel de conception mécanique. Oui, c'est un logiciel de conception mécanique avec une partie ici qui nous permet d'exécuter des commandes et d'affecter des fonctions à des esquisses. Tout d'abord, en haut à droite, nous avons la personne qui est connectée. Lorsque l'on clique dessus, nous avons accès aux préférences. Et dans ces préférences, si vous n'avez pas la même interface que moi, il faut aller sur Preview. Sous Général, cliquez sur UI Preview afin d'obtenir la même interface que celle que je vais utiliser pendant le webinaire. À partir du moment où vous changez ce réglage, il vous faudra redémarrer le logiciel. Alors, Fusion, c'est un certain nombre de parties qui sont Design, Render, Animation, Simulation, Manufacture et Drawing. Et nous allons aujourd'hui utiliser Design et Render afin de faire un rendu de notre géométrie.
Pour la partie design, nous avons les groupes de commandes ici create, modify et assemble que nous allons pouvoir utiliser. Nous passerons un petit peu par construct et par inspect afin d'obtenir certaines informations. Alors, la partie 1, la partie 2 et la partie 3, ça va être la conception de nos 3 fichiers. Tout d'abord, créer un fichier, c'est venir cliquer sur File, New Design, et ici, ce fichier s'appelle Untitled1, ainsi que le Untitled qui est là de base. Nous allons les enregistrer. Nous allons enregistrer celui-ci en cliquant sur Save. Comme nom, nous allons lui donner un nom de 01 et nous allons l'appeler bas. Nous allons le sauvegarder. Vous voyez qu'il apparaît ici sur votre gauche au niveau du data panel avec son nom, sa date et ici sur V1 sa version. Nous allons faire la même chose avec la deuxième. Sauvegarder, nous allons l'appeler 02O. Puis nous allons cliquer sur Save et nous allons pouvoir démarrer la conception de la première partie. Dans cette première partie, nous allons cliquer sur Create, Create Sketch et ici nous avons nos 3 plans. Nous allons choisir comme plan d'exécution le plan XY. Sur ce plan XY, nous allons venir créer une géométrie rectangulaire avec un centre et un sommet. Puis, nous allons coter. Alors, si la partie ici Sketch Dimension n'apparaît pas, vous allez sur Create, vous vous mettez sur Sketch Dimension et sur les 3 petits points qui sont à droite, vous allez effectuer un clic droit pour Pin to Toolbar afin de l'accrocher à la barre d'outils en haut. Si je le décoche, il disparaît. Si je le coche, il réapparaît. Nous allons cliquer dessus et nous allons coter cette première géométrie à laquelle nous allons affecter une cote de 48. Nous allons aussi coter cette géométrie. Pour lui donner une cote de 50. Notre sketch étant terminé, nous allons cliquer sur Finish Sketch, puis nous allons utiliser l'outil Extrude afin de choisir le profil à extruder, puis l'élever pour choisir la direction et finalement lui donner sa dimension de 20. Et quand nous appuyons sur Entrée, nous avons quitté notre commande. Nous allons enregistrer cette pièce. Puis, nous allons passer cette fois-ci sur la partie 02O. Et ici, nous allons effectuer la même chose, c'est-à-dire créer, Create Sketch, sur ce plan, une géométrie rectangulaire avec un centre et un rectangle. Ici, centre et sommet. Nous allons choisir de coter cet élément d'ici à là avec une distance de 50. D'ici à ici, nous allons coter cela à 48. Nous allons valider, puis finir Sketch, extruder, et nous allons donner le sens d'extrusion sur une hauteur de 80 et nous allons valider. Nous allons enregistrer. À partir de ce moment-là, nous avons la partie basse, la partie haute, et chose qui n'est pas habituelle sur Fusion, nous allons créer ici un assemblage dans lequel nous allons mettre plusieurs pièces. Il est clair que dans Fusion, comparé à d'autres logiciels de mécanique, vous n'êtes pas obligé de passer par la conception de pièces ou de parts à l'extérieur pour les mettre dans un assemblage. Mais j'avais envie de montrer ce type de conception parce que dans d'autres logiciels, c'est comme cela que ça se passe. Dans Fusion, nous avons la possibilité de passer en conception des bodies au fur et à mesure, puis de créer un composant, et ce composant, nous pouvons avoir plusieurs composants dans le même fichier. Ce n'est pas ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous allons cliquer sur New Design, et ici, nous allons tout de suite enregistrer pour nommer ça 03 assemblage. Je change un petit peu la nomenclature de nommage à cause des fichiers qui sont déjà ici. Je ne veux pas rentrer en conflit avec les fichiers que j'ai déjà créés. Donc, sous 03 assemblage, maintenant, nous sommes dans notre fichier et nous allons faire un glisser-déposer du fichier 01 underscore bas. Il arrive à l'intérieur de notre fichier et là, nous avons la possibilité de le déplacer. L'idée, ce n'est pas de le déplacer, l'idée, c'est de le valider.
de le mettre en sélection ici au niveau du browser et d'utiliser Ground. Et maintenant, nous venons de le verrouiller en position. Notre fichier, le voici. Nous allons aussi ramener le second, un glisser-déposer et on le place. Il arrive. Nous avons maintenant un fichier que nous avons la possibilité de déplacer. Je vais valider OK. Et maintenant, au besoin, nous allons pouvoir créer des joints, c'est-à-dire mettre tout cela en corrélation à l'aide de contraintes. Nous verrons ensuite pourquoi je le ferai plus tard et pas maintenant. L'idée, c'est d'avoir les deux fichiers en place. Si je commence à mettre en relation ici les deux géométries, vu que je vais les modifier et les mettre à jour, je risque de rentrer en conflit avec les joints. Je vais garder les joints pour la suite. Je vais cliquer sur Save, j'enregistre et maintenant, je reviens sur cette géométrie. Ici, je vais cliquer sur la petite maison. Il me fait un zoom étendu sur ma vue Home. Puis, je vais maintenant sélectionner l'un des côtés afin de pouvoir exécuter ma conception. Alors, 48, 50, ce sont deux dimensions qui se ressemblent. Et vu que je la fais tourner, à un moment ou à un autre, je ne vais plus savoir où est le 48 et où est le 50. Pour cela, j'ai la possibilité de venir sélectionner ici cette arête. Et en bas à gauche, j'ai ici l'arête qui me dit que sa dimension est de 48. Je vais me placer sur ce côté-là, parce que c'est au niveau de la cote de 50 que je vais intervenir. Donc, vérifions. Cette arête fait bien 50. Je me mets sur cette face et je vais démarrer ici un nouveau sketch, un nouvel esquisse sur cette face. Cette esquisse, je vais la travailler à l'aide d'une géométrie circulaire, centre et valeur de rayon en mode pifométrique. Puis, je vais coter cette géométrie avec ici un diamètre de 30. J'ai la possibilité d'effectuer un clic droit et ensuite de utiliser Toggle Radius pour changer et obtenir ici une valeur de rayon et plus une valeur de diamètre. Nous allons aussi créer à l'aide de cette géométrie une polyligne ou plusieurs lignes et nous allons accrocher ceci. Puis nous allons en créer encore une qui commencera ici, qui se terminera ici, échappe, mise en sélection de cette géométrie linéaire et nous allons transformer ce trait en trait de construction. Nous allons maintenant utiliser la cotation afin de coter ce segment, 10, et comme l'élément est correctement contraint, toutes ces géométries ici sont de couleur noire. Je vais sélectionner la première, appuyer sur CTRL pour sélectionner la deuxième, sélectionner la troisième, et je vais pouvoir utiliser ici Mirror, afin de faire un miroir au niveau par rapport à cette ligne. Donc, trois objets sélectionnés, la ligne qui me permet de faire ma symétrie est sélectionnée, je valide OK, j'ai obtenu ce que je voulais. Je vais cliquer sur Finish Sketch. Au niveau de mon browser, ici, voici les corps créés, Body 1, puis les sketchs. Et ici, nous allons intervenir sur Sketch 2. Sketch 2 est visible. Si je décoche l'ampoule, Sketch 2 est invisible. On l'utilisera un petit peu en conception, vous verrez comment on peut jouer avec ces éléments-là. On l'allume. Ici, nous allons utiliser l'extrusion. Cette extrusion va nous permettre de créer de la matière, mais va nous permettre aussi d'enlever de la matière. Comment? En passant par la partie opération. Et sous opération ici, nous allons dire que c'est cut, donc un enlèvement de matière. Les profils que l'on va enlever, c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci. Puis, la direction. Je vais ici dans un sens. Et je vais pouvoir pousser un petit peu vers l'arrière, tourner ma géométrie et utiliser comme condition de fin jusqu'à l'objet. Donc, tout object va me permettre de venir cliquer ici. Et maintenant, vous voyez que mon enlèvement de matière va se faire jusqu'à la face arrière. Je valide, j'ai ce que je voulais. Au niveau de cette géométrie, maintenant, l'intervention va se faire partie basse. Je sélectionne ce plan, je démarre un sketch et mon esquisse ici, je vais pouvoir créer une géométrie rectangulaire avec un centre rectangle que je vais attaquer ici et je vais la positionner jusque là.
Cette géométrie, appuyons sur échappe. Cette géométrie, je vais intervenir dessus. Un double clic permet de sélectionner le contour au complet et je vais transformer cela en trait de construction. Maintenant que j'ai les éléments en trait de construction, je vais coter tout cela pour lui donner ici une distance de 3,5, une autre distance de 3,5. Et maintenant, ma géométrie rectangulaire est complètement contrainte. L'idée, ça va être de dessiner une géométrie circulaire ici, et je le fais assez grand ce cercle. Puis je vais en refaire un autre ici, encore un autre ici, et un autre ici. On aurait la possibilité d'utiliser un réseau, mais ce n'est pas intéressant pour moi. Je vais maintenant mettre en relation d'égalité toutes ces géométries circulaires. Dans Constraint, nous allons cliquer sur Equal, puis choisir le premier et le deuxième. Puis de nouveau, le premier et le deuxième. Puis de nouveau, le premier et le deuxième. Je vais appuyer sur Échappe. Je vais mettre une cote ici, sur cette géométrie, et je vais lui donner comme valeur 4. Je recommence appuyant sur Échappe et je redessine encore une géométrie circulaire assez grande. La mise en relation des centres de cercle se fait en mode automatique. Je n'ai plus besoin de les gérer. Je vais gérer de nouveau une égalité entre ce cercle, ce cercle, ce cercle et ce cercle, puis celui-ci et celui-ci. Alors pourquoi je l'ai fait assez grand? Je l'ai fait assez grand afin qu'on puisse les voir, purement et simplement. Je n'ai pas tellement envie de zoomer et de les chercher. Je vais maintenant coter cette géométrie et lui donner 5,5 de valeur de diamètre. Maintenant, je vais appuyer sur Finish Sketch et regarder dans l'espace ce que nous avons. Nous avons 8 géométries circulaires qui sont sur un plan et à une certaine distance. La première, celle qui est la plus grande, nous allons l'utiliser pour descendre jusqu'à 10 unités. Et la seconde va déboucher la géométrie et donc nous allons traverser. Pour cela, je vais utiliser Extrude. Cette extrusion va me permettre d'enlever de la matière. Donc je choisis comme opération Cut. Puis les profils sélectionnés, cette fois-ci, je vais sélectionner celui-ci, celui-ci, et je vais continuer. Donc là, je débouche. Je vais enlever de la matière sur une certaine profondeur, dans une certaine distance. Je tire la flèche vers le bas, je définis ma distance à -10, entrée. J'ai maintenant fait ce que je voulais. Oui, le problème, c'est que pour la suite, je ne vois pas la petite géométrie que j'ai dessinée, c'est-à-dire les cercles intérieurs. Et c'est pour cela que ce bouton ici va nous permettre d'allumer l'esquisse et nous allons pouvoir réenclencher notre extrusion, toujours en enlèvement de matière en choisissant Cut et en venant choisir cette fois-ci les cercles intérieurs. Puis, nous allons choisir comme condition de fin jusqu'à l'objet, tourner et choisir ici cette face et valider OK. À partir de ce moment-là, je peux éteindre la visu des sketchs, la diminuer et nous voilà avec la géométrie que l'on voulait. Cette géométrie, maintenant, il est temps de la finir. Nous allons sélectionner cette face, cliquer sur Create Sketch, nous sommes à la normale de cette face et maintenant sur la distance de 48, donc Inspect, non, on va prendre juste l'arête. Sur cette arête-là, je suis à 48, donc c'est ici que je vais concevoir tout d'abord une ligne du milieu à milieu. Vous voyez les accroches qui apparaissent, échappe, mise en sélection de cette géométrie linéaire pour lui affecter un trait de construction. Donc maintenant, c'est un trait de construction qui ne rentre pas en considération dans la conception d'un corps 3D. Puis nous allons prendre rectangle par 2 points, prendre le premier point ici, le deuxième point là, appuyant sur échappe, et nous allons mettre en collinéarité cette géométrie et cette géométrie. Puis, nous allons coter d'ici à là une distance de 12 unités. Nous allons coter de là à là et donner une distance de 7 et faire la même chose de ce côté-là.
pour lui affecter cette unité. Maintenant que nous avons cela, il est temps de faire ici un raccord. Appuyant sur Échappe, les raccords, on les trouvera dans Modify Fillet. Et nous allons cliquer sur soit le point, soit le premier côté et le deuxième côté. Voici ici deux raccords de R3 qui sont placés. Vous pouvez les changer ici graphiquement. Vous pouvez venir saisir ici la valeur de 10, puis appuyons sur Entrée et nous venons ici d'effectuer un raccord à deux endroits avec 10 unités de valeur de rayon. Alors, mise en sélection, on double-clique. On a sélectionné le contour de cette géométrie et nous allons utiliser ici Create Mirror afin de faire la symétrie par rapport à cette ligne et nous validons. Maintenant, tournons, finissons notre sketch et nous allons utiliser Extrude pour enlever de la matière sur ce profil, ce profil, ce profil, ce profil. En fait, il détecte automatiquement la surface qui est limitée par les traits qui sont à l'intérieur de la géométrie. Et puis, nous allons ici dire que nous voulons comme condition de fin jusqu'à l'objet, et nous allons choisir ceci. Nous allons valider. Notre pièce, maintenant, est terminée. Elle est terminée. Pour le moment, pas encore. On a encore des chanfreins à faire, mais elle est terminée. Nous allons enregistrer notre géométrie. Valider. Et nous allons basculer sur notre assemblage, ici. Et la première information que nous voyons, c'est que nous avons ici un élément, donc un triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur, qui nous fait sous-entendre que le fichier 01BA a été modifié et qu'il faudrait peut-être ici utiliser getLatest pour récupérer la dernière version de ce fichier. En cliquant sur getLatest, au bout de quelques instants, nous obtenons la mise à jour de cette pièce. Maintenant, il est temps de s'attaquer à la partie haute. Donc, enregistrons, validons, allons sur la pièce haute. Sur cette pièce haute, maintenant, nous allons concevoir. Alors, nous allons concevoir sur la cote de 48, donc celle-ci c'est la 50. Nous allons nous mettre sur cette face, cliquer sur cette face, démarrer Create Sketch, et nous allons ici créer une géométrie circulaire. On peut la mettre ici. On peut sélectionner ce point, Shift, l'origine, pour dire que nous voulons une relation horizontale-verticale, en venant cliquer sur Contrainte horizontale-verticale. Maintenant, ma géométrie ici est conditionnée par la verticalité par rapport à l'origine. Je vais pouvoir mettre une cote entre ce point et l'origine et placer cela à 60 unités. Et nous allons utiliser la cotation afin de donner une cote ici de 40, puis Échappe, sélectionner la cote, clic droit, toggle radius pour passer en valeur de rayon. Et nous avons ici la première géométrie circulaire. La deuxième géométrie circulaire, nous allons l'accrocher ici. Nous allons aussi lui donner une valeur de diamètre de 30. Appuyons sur Échappe, resélectionner la cote, clic droit et toggle radius pour obtenir le rayon. Nous avons donc un rayon de 20 et un rayon de 15. Maintenant, nous allons tirer une géométrie linéaire que nous allons accrocher le long. Et nous allons la placer ici, Échappe. Nous allons tirer une autre géométrie que nous allons prendre de là à là, Échappe, sélectionner cette géométrie afin d'en créer un trait de construction. Nous allons maintenant mettre en relation tangente cette géométrie et ce cercle. Nous avons une tangente. Puis nous allons utiliser Trim sous Modify, donc ajuster, prolonger, pour enlever ceci, Échappe. Nous avons maintenant une géométrie qui reste contrainte le long de cette géométrie linéaire et contrainte en tangentielle. Cotons là, et vous verrez sur le fichier que la cote ici est de 29 unités. Donc 29 entrées, c'est fait. Nous allons mettre ceci en sélection, utiliser Create, Miroir, choisir la ligne pour la symétrie, valider OK, et nous venons maintenant d'effectuer ceci.
En utilisant trim, nous allons pouvoir retirer cette partie et cette partie. Ici, nous allons maintenant cette zone et cette zone qui doivent disparaître. Finissons notre sketch, cliquons sur Extrude, choisissons Cut, et puis le profil que nous allons enlever, c'est celui-ci et celui-là, avec une condition de fin, jusqu'à l'objet, jusqu'à cette face, validons OK. Nous avons maintenant ceci. Alors, il faut le percer aussi. Et comme je ne l'ai pas fait tout de suite, je ne vais pas recréer une nouvelle esquisse ou à m'attaquer à l'autre esquisse pour avoir une deuxième fonction d'enlèvement de matière. Je vais simplement cliquer sur, ici, dans ma timeline, sur celle qui se nomme Extrude 2. J'effectue un clic droit et je vais dans Edit Filature pour venir cliquer dans Profil et choisir ce profil-là afin de l'ajouter à mon enlèvement de matière. Voilà, c'est très rapide, donc c'est bien un logiciel de mécanique, hein, donc il n'y a pas à tortiller sur ce coup-là, ça ira très bien comme ça. Donc, lorsque j'ai démarré, ici, j'ai mon origine que je dois vérifier maintenant. Mon origine, elle est là. Donc, j'ai la possibilité plus tard, tout ce que je vais effectuer ici, je vais pouvoir le mirorer ici. Alors, je vais masquer mon origine et mes plans. Et nous allons maintenant nous mettre sur cette face. Et sur cette face, nous allons démarrer une nouvelle esquisse. Et cette esquisse, comment nous allons faire? Eh bien, nous allons utiliser la commande Offset dans Modify pour effectuer un décalage de ça. Et vous allez choisir le côté en tirant sur ces doubles petites poignées bleues. Ici, je vais lui dire -7, entrée, échappe. Et je vais utiliser aussi un offset de cette géométrie, de ce côté-là, sur 5. Maintenant, j'ai ici cette géométrie centrale. Cette ligne, je vais utiliser la contrainte de collinéarité pour dire que je veux que ce soit collinéaire. Alors, il râle, c'est normal, c'est le décalage qui m'empêche de le faire, donc on va utiliser trim pour s'occuper de gérer ici ces éléments-là et ensuite sélectionner et nettoyer. On aurait pu redessiner, ça c'est une chose qui est claire, mais bon, l'idée c'était de passer sur une autre façon de voir les choses et donc pas forcément de nous obliger à reprendre tout le dessin. Certains points ici sont relatifs à la géométrie qui est existante, je vais les laisser. Alors, maintenant, je vais pouvoir utiliser collinéarité afin de lui dire que je veux que ces deux lignes soient collinéaires, c'est bon. Je vais aussi utiliser la partie cotation pour donner des dimensions et faire en sorte que ma géométrie soit isostatique. Et donc, en faisant cela, je m'assure que rien ne va bouger pour la suite. Il ne me reste plus qu'à mettre cette cote de 5 et c'est OK. Nous allons utiliser Modify Fillet, donc raccord pour faire un raccord ici avec une valeur de rayon de 4. Et maintenant, nous allons finir notre sketch parce que l'idée, ça va être de faire un renfoncement de cette unité, ici, de cette géométrie-là. Donc, Create, Extrude. Ici, nous allons balancer Cut pour un enlèvement de matière. Le profil à enlever, c'est celui-ci. Changer de côté et donner une profondeur de -7 et valider. Étant donné que je l'ai déjà fait une fois, je ne vais pas le refaire parce que j'ai la possibilité de lui dire que dézoomons. Je dézoome afin de cliquer sur Origine, parce que l'idée, c'est de voir ce plan. Et ce plan, quand je le mets en sélection, il vous dit que c'est le plan YZ. OK, appuyons sur Échappe. Nous allons pouvoir maintenant utiliser la commande. Nous allons pouvoir utiliser la commande miroir, et cette commande miroir nous permet, en dehors de l'esquisse, de pouvoir effectuer un miroir sur des faces, sur des corps,
sur des fonctions ou des composants. Et nous, c'est une fonction que nous voulons mirrorer. Alors, la fonction en elle-même, c'est cette fonction-là, c'est-à-dire l'enlèvement de matière qui se nomme extrude 3. Et le plan sur lequel nous voulons exécuter ce miroir, eh bien, c'est le plan que nous avons trouvé tout à l'heure, YZ. En le mettant en sélection ici, nous avons toutes les informations, c'est-à-dire, c'est une fonction qui va donner cet enlèvement de matière et qui va être appliquée sur ce plan. Nous allons maintenant dire que c'est identique, valider OK, et voici le résultat. Nous allons nous placer maintenant, masquons l'origine et les axes, mettons-nous sur ce côté et démarrons une esquisse. Nous allons ici faire la géométrie circulaire avec une valeur de diamètre de 30. Puis, nous allons utiliser l'enlèvement de matière. Cut, voici le profil. La condition de fin, c'est jusqu'à ce côté-là. Valider. Alors oui, j'ai pris l'habitude de mettre des conditions de fin qui vont jusqu'à sur certaines faces. Pourquoi? Parce que je garde à l'esprit que nous sommes sur un logiciel de mécanique paramétrique. Si je change la cote ici de distance de 48 et que je la passe à 60, il faut que ma géométrie puisse varier et avancer. Et donc, que mon enlèvement de matière puisse continuer. Et je ne veux pas qu'il s'arrête à 48, je veux qu'il aille jusqu'à l'étendue de cette face, c'est-à-dire celle-ci. Je me remets sur cette face et je vais de nouveau créer un sketch, donc une esquisse. Et là, cette fois-ci, je vais créer cette géométrie rectangulaire à laquelle je vais affecter une dimension de 20 unités sur 30 unités. Puis maintenant, je vais gérer son positionnement. D'ici à là, j'ai une cote de 13. D'ici à là, j'ai une cote de 6. Donc j'ai environ 20. Je vais mettre ici 10. Puis je vais gérer sa hauteur en l'alignant par rapport à cette géométrie linéaire. Donc collinéarité jusqu'ici. Normalement, je devrais être bon. Alors, maintenant, juste un petit instant. Alors, ouais, c'est OK. Alors, maintenant, ma cote ici n'est pas égale à 20, ma cote est égale à 29. Ça sera beaucoup plus simple. Je me trompe simplement de cote. Donc, 7 ici et ici, cette cote de 30, je n'en ai pas besoin. Cette cote ici, je l'ai dite à 29. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Et je reviens d'équerre à la vue arrière pour remettre une cote entre cette géométrie et cette unité. Zut. Une cote entre là, et celle-ci fait cette unité. Voilà. Nous allons pouvoir terminer notre sketch parce que ici, nous allons faire un enlèvement de matière. Donc, cut. Le profil, c'est celui-là. Je change de côté et nous allons donner une distance de moins 4,21. Voilà. De nouveau, réaffichons l'origine, diminuons le zoom. Ce plan ici, c'est le plan XZ. Nous allons pouvoir refaire un miroir de cette fonctionnalité qui est l'enlèvement de matière par rapport au plan XZ. Et nous allons pouvoir valider OK. C'est fait. Je masque les origines et je vais utiliser cette face maintenant afin de créer une esquisse. Et c'est cette esquisse-là qui, elle, fait
20 par 30. 20 par 30. Et avec un positionnement à 10 unités ici. Et un positionnement à 3 unités de ce bord. Nous allons pouvoir maintenant faire notre enlèvement de matière en cliquant sur Finish Sketch. Nous allons faire un enlèvement de matière, Cut, celui-ci, et nous allons pouvoir lui dire à travers tout de l'autre côté. Et nous allons valider. Il nous reste à choisir une face plane, celle-ci, ou bien une autre là-haut, mais comme ici nous avons une géométrie circulaire, pas de face plane, par contre nous avons la possibilité de créer un plan de construction. Alors, ce plan de construction, prenons l'exemple de Construct, nous pourrons faire un décalage, offset plane. Effectuons un décalage. Ce décalage, nous allons prendre en considération le plan XY. Nous allons faire un décalage de 80 unités. Et nous voilà vers 80 unités au-dessus. Cette géométrie orange que vous voyez là, nous avons la possibilité d'agrandir sa visibilité. Puis nous allons cliquer dessus et démarrer une esquisse. Maintenant, nous allons créer notre géométrie rectangulaire centre et rectangle afin de pouvoir placer deux côtes. Alors, les deux côtes que nous allons placer, elles font 20 sur 30. Donc, de là à là, ça fait 20. Et d'ici à là, ça fait 30. Nous allons pouvoir maintenant faire un raccord de valeur rayon 5. Donc, filette, alors ici, là, là. Comparé à tout à l'heure, j'ai utilisé maintenant les lignes. 5 en valeur de rayon. Je valide. Et nous allons pouvoir maintenant faire notre enlèvement de matière vers le bas, à travers tout. Valider OK. Et nous voyons que au niveau géométrique, je me suis trompé dans les dimensions. Donc, comment on gère? Écoutez, au niveau de la timeline, je vais pouvoir reculer. C'est-à-dire que mon enlèvement de matière, je le fige. Et mon esquisse, je vais pouvoir l'éditer. Un clic droit dans la timeline sur l'esquisse qui s'appelle Sketch 7, Edit Sketch, et je vais simplement changer les deux valeurs ici à 20, ici à 30. Je vais terminer mon sketch et je vais remettre la timeline en place. Et nous avons maintenant la pièce qui est correctement dessinée. Alors sur ma géométrie à moi, dans ma vue Home, j'ai ici écrit un texte que j'ai fait ressortir. Il y avait marqué Autodesk. Donc nous allons nous mettre sur cette face et nous allons, alors enregistrons, nous allons démarrer une esquisse et ici, je vais pouvoir créer un texte. Ce texte, je vais le mettre en place, puis je vais saisir le texte que je veux écrire. Je vais choisir en hauteur une hauteur de 7 et en police Arial Black, je vais valider OK. Je vais pouvoir le mettre en sélection et venir le déplacer. Nous jouons l'équilibre, hein, on ne va pas aller bien loin avec ça. Voilà. Et on valide OK. On finit notre sketch et nous allons pouvoir extruder. Et cette fois-ci, on va cliquer sur Join pour joindre et on va sortir de 1 mm. Et on va pouvoir valider OK. Voici maintenant notre géométrie. Cette géométrie, il ne nous reste plus qu'à faire les trous de perçage. Nous allons nous mettre vue basse sur cette face, démarrer un sketch et nous allons créer
notre géométrie rectangle en centre rectangle, centre et sommet, positionner les deux sommets, positionner les deux lignes de la même manière, c'est-à-dire à 3,5 et celle-ci à 3,5. C'est OK pour nous. Un double clic sur cette géométrie linéaire pour sélectionner le contour, placer ça en trait de construction et créer ce cercle de la même façon que tout à l'heure. Après, dès qu'on a fini de créer les 4 cercles, on met une relation d'égalité entre chaque géométrie. Vous voyez bien les symboles égaux qui apparaissent. Puis nous allons ici mettre une cote. Alors, tout à l'heure, nous avions 5,5 et 4. Ça va être 4. Validons. Finissons notre sketch. Effectuons un enlèvement de matière. Choisissons les 4 contours intérieurs de géométrie circulaire. Changeons de côté et donnons un -10 comme profondeur. C'est fait. Un double clic pour un zoom étendu. Enregistrons notre fichier. Validons OK. Ce fichier maintenant étant, quand il aura terminé, je pense qu'il passera en V4. Rebasculons sur notre assemblage. Et là, notre assemblage est en train de nous dire que cette pièce ici is out of date, donc elle n'est plus à jour. Un clic droit dessus va nous permettre de récupérer la dernière version, donc get latest. Et à partir de cela, nous avons maintenant la géométrie qui est à jour. Si nous venons cliquer sur la maison, voilà ce que nous obtenons. Alors, cette pièce, il me manque un certain nombre d'éléments dessus, quelques chanfreins. Pour cela, vous avez compris, le tout c'est d'intervenir sur la pièce qui nous intéresse, basse ou haute, de dire que nous voulons utiliser Modify et ici Chamfer. Comme je vais utiliser plusieurs fois cette commande, je ne vais pas cliquer sur Modifier chanfrein, je vais simplement cliquer ici, Pin to Toolbar. Voici la commande chanfrein. Ce chanfrein ici, on va sélectionner les bords qui vont subir un chanfrein, les arêtes qui vont subir mon chanfrein. Alors, est-ce que je le chanfreine ici? Oui. Chanfreine cela. Et nous allons lui donner une distance de 1. Les chanfreins sont faits. Je vais enregistrer mon fichier. Je vais basculer sur le deuxième. Je vais effectuer la même chose, chanfrein, et je vais chanfreiner la partie qui m'intéresse. Donc bien sûr, vous le voyez, quand il découvre la géométrie, il suit. C'est-à-dire que là, il ne va pas s'arrêter. Voilà. Et il me reste encore à chanfreiner cette partie, donner une distance de chanfrein de 1. Alors ici, on est en 1 fois 1, donc 1 avec 45 degrés d'angle. Je vais valider entrée. Les chanfreins sont faits. Et il me faut ici encore un congé, c'est-à-dire un filet. Et ce filet, j'ai besoin de lui donner une valeur de rayon de 2. On va faire celui-ci. Celui-ci. Je choisis juste les arêtes. Et à partir de là, je vais lui donner 2 de valeur. Et je peux valider OK. Je peux enregistrer mon fichier. Je valide. Et là, nous allons partir sur notre assemblage, mettre à jour cette fois-ci l'intégralité, get all latest. Fusion 360 va permettre la mise à jour. Vous voyez que ce qui a été demandé est obtenu. Maintenant, nous allons utiliser join sous assemble. Et join va nous permettre d'effectuer une jonction. Donc on va prendre planaire et on va joindre plan à plan. Celui-ci. On va choisir le composant numéro 2. Celui-ci.
Alors, il se met en animation. Il nous a fait une petite jonction de plan. Je peux valider. Alors, oui, il nous a fait une jonction, mais avec un certain point. On pourra rééditer cette jonction en allant dans Edit Join. Supprimer le composant 2. Bien vérifier où est-ce que j'ai pris la jonction sur le composant 1. Je vais la enlever ici. Alors, cette jonction, je l'ai prise là. Voilà. Et je vais la reprendre ici. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir valider OK. Au niveau planaire, j'ai cette jonction. Je pourrais m'arrêter là ou je pourrais continuer et lui donner encore une jonction de plan à plan et une troisième jonction pour que tout se passe correctement. Maintenant que cette géométrie est terminée, je vais cliquer sur Enregistrer. Je vais valider OK et nous allons pouvoir revenir sur la base. Et dans cette vue ici, nous allons effectuer un clic droit sur Body et on va dire que l'on veut créer un composant à partir du corps. Ce composant, je peux le nommer bas, entrée. Clic droit dessus, Physical Material, et je vais pouvoir choisir dans la bibliothèque de matériaux physiques le matériau que je veux. Je vais lui mettre du plastique ABS. On clique, on maintient, on pose. On enregistre. Clic droit. Et dans Propriétés, voici la masse de cette géométrie. 14,358 grammes si elle est faite en plastique ABS. Je valide OK. Je me mets sur la partie haute. Pareil. Si je fais un clic droit et que je regarde les propriétés, en métal, elle fait 470 grammes. Je vais dérouler sous Body, faire un clic droit sur Body 1 et lui dire que je veux créer un composant à partir de ce Body. Nous allons maintenant nous placer sur le component. Nous allons le nommer O, Entrée, effectuer un clic droit dessus, choisir Physical Material et nous allons ici glisser-déposer ABS plastique dessus. Nous allons enregistrer, effectuer un clic droit, Propriétés, et nous sommes à 63,587 grammes. Nous allons maintenant revenir sur l'assemblage, faire la mise à jour de toutes les pièces. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le joint a disparu. Pourquoi? Purement et simplement parce que tout à l'heure, c'était nommé, voici la pièce en elle-même, tout à l'heure, le joint a été fait sur des géométries qui étaient nommées body et pas component. Donc, il faut qu'on refasse notre joint. Clic droit, Edit Join. Et donc, voilà, il vous dit Missing Joint Origin. Donc, nous allons prendre comme pièce, supprimons-le, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Nous allons cliquer sur Échappe, clic droit, suppresse filature, clic droit. Et là, ce qui devait arriver arrive. Delete, voilà. Et nous allons créer un joint planaire ici. Et la deuxième pièce, ça va être celle-ci, là. Nous allons valider OK. Double-clic à la roulette zoom étendu. Et maintenant, cette géométrie, nous allons l'enregistrer. J'ai fait un rendu de cette géométrie. Là, je ne vais pas le lancer parce que ça va nous prendre 10 minutes. Donc, avec ma machine, je n'ai pas fait un rendu sur le cloud. Ça m'a pris 10 minutes. Donc, je vous montre le rendu. Je ne vais pas le montrer ici, je le montrerai après. Le rendu est ici à gauche. Donc, alors, voilà, en double-cliquant, il me l'a ouvert à l'intérieur d'un navigateur. Ce navigateur me donne accès en fait à mon répertoire avec toutes les pièces qui sont là. Donc ce que j'ai montré, c'est l'image que j'ai créée. Donc voici cette image. Ce navigateur, on y accède en allant dans votre nom d'utilisateur et My Profile.
Et dans My Profile, vous vous retrouvez avec votre répertoire A360, avec ici les pièces qui sont dans le webinaire, c'est-à-dire dans mon répertoire qui se nomme Webinaire Fusion 360. Et là, si je clique sur 03 assemblage, mon assemblage, je vais pouvoir le voir. Je vais cliquer dessus. Je vais patienter un instant. Et quand il l'aura ouvert, j'aurai la possibilité de jouer avec un éclaté. C'est-à-dire que je pourrais le bouger et ça me donnera, voilà, j'ai mon arrière-plan, j'ai ma géométrie et voici ma pièce. Et là, si je décide de décomposer le modèle, j'ai la possibilité de faire un éclaté avec chacune des pièces. Voilà, j'ai terminé cette partie conception, conception de 2 pièces, d'un assemblage et mise à jour. J'ai un petit peu débordé, Patrick, désolé. Oui, non, non, mais J'aurais c'est bon, voulu c'est faire, impeccable pour moi, impeccable. j'aurais Euh, voulu faire 40 minutes, mais bon. oui, oui, non, non, mais c'est pas grave du tout. Euh, Une chose intéressante dans la dernière phase de ce que tu viens de faire là avec le viewer, c'est qu'il me semble possible de récupérer du code HTML de ton viewer pour afficher ta pièce en dynamique dans la discussion où on affichera la vidéo YouTube, ce qui permettra aux gens de manipuler en direct en 3D. Je suis pratiquement sûr que c'est possible. Tu m'enverras le code HTML quand on publiera le webinaire sur le forum. Ok, Voilà. C'est juste pour ajouter ça. Mais sinon, pour moi, c'était absolument parfait. On a 10 personnes, pardon, qui ont assisté à la présentation en live. Évidemment, on en aura beaucoup plus en pas live, c'est-à-dire sur YouTube et sur notre forum, quand la vidéo sera publiée d'ici un jour au maximum 2 jours. Pour moi, c'était parfait, absolument parfait. Étant quasiment complètement débutant dans Fusion, en plus, je peux juger que c'est quelque chose qui, si je me mettrais dans Fusion, m'aiderait énormément, naturellement. Hein. Alors après, vous pouvez poser des questions, soit en texte. Hein, Yo Martin nous dit merci, bien décomposé. Vous pouvez poser des questions en texte et je les donnerai par oral à Salim. Ou vous pouvez éventuellement cliquer sur la petite icône en forme de main pour lever la main et pour demander la parole. Auquel cas, j'ouvrirai votre micro. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Bon, on a pas de merci pour cette prestation de Laurent Dousseau. On n'a pas de questions particulières pour l'instant. Je rappelle que des questions, vous pouvez soit les poser maintenant en texte ou en oral en cliquant sur la petite main pour lever la main, prendre la parole. Excellente présentation de Xavier Maquet, voilà, donc les gens sont très très contents, impeccable. Et puis naturellement, je rappelle que comme la vidéo sera sur notre forum Fusion 360, sur le forum français Fusion 360 dans quelques heures, vous pourrez naturellement poser les questions que vous voudrez, faire des remarques, peut-être des compléments d'information directement dans la discussion sur le forum. Hein. Voilà, Patrick également nous dit merci pour cette présentation. Petite Je vous en prie. question de Nicolas. Pour toi, Salim, sujet intéressant. Comment faites-vous pour avoir les contraintes dans le ruban? Ah, 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 c'est ici. Dans Préférences, Ouais. sous votre identifiant, Préférences, il faut juste aller dans Preview et enclencher ici UI Preview. En fait, UI Preview, regardez, si je le décoche et que je clique sur Apply, il me dit que ça va marcher uniquement quand je vais redémarrer Fusion. Ouais. Je vais redémarrer Fusion. Ça va me prendre juste un peu de temps, désolé, mais Ouais, ouais. voilà. Et dès que je redémarre Fusion, en fait, je vais me retrouver avec la même interface que celle que vous avez, c'est-à-dire avec les contraintes qui apparaissent sur la droite. D'accord. Lentement, mais sûrement, on est en train de faire apparaître les contraintes dans le ruban et plus du côté droit. Hmm. Regardez. Et maintenant, bon, j'ai un peu de bol, ça va, ma machine démarre vite. Hein. Ouais. Alors, ouais, non, mais ça va, quoi. Ouais. Ça va. Donc, voilà. Donc, maintenant que j'ai quitté la partie UI Preview, regardez, c'est-à-dire que dès que je vais démarrer un sketch, là-dessus, les contraintes sont ici. D'accord.
D'accord? Très bien. Je pense que c'est... Voilà. Ouais, oui, je Donc, pense que faites-vous à cette notion de prévisualisation, hein, de preview, hein. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que d'aller cliquer sur Préférences, Preview et User Interface Preview et cliquer sur Apply, valider OK et au prochain démarrage, vous aurez les contraintes qui seront disponibles dans le ruban. voilà, c'est une question qui revient souvent. Xavier nous fait remarquer, nous demande, lui semble un peu différente de la mienne. Ok, vu, il a vu ce que tu avais montré, Salim, ici. C'est une question qui revient également, ça, sur les groupes Facebook ou sur les forums, hein, pour l'interface Sur le utilisateur. forum, Ouais, j'y ai répondu, enfin, j'y ai pas répondu, j'ai créé un post là-dessus par rapport à comment changer l'interface utilisateur. d'accord, très bien, impeccable. Très bien. Bien, Juste une petite chose avant bien qu'on en sûr. termine ou s'il y a une autre question. Oui, Alors, je veux juste pour les participants et les personnes qui regardent cette vidéo, je veux juste que vous compreniez que c'est une façon, ce que je propose. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire, c'est juste une façon. C'est-à-dire que je joins l'utile à l'agréable, conception de plusieurs pièces dans plusieurs fichiers, et mise en place du fichier à l'intérieur et mise à jour. C'est parce que j'ai plusieurs fois répondu à certaines questions sur le forum que j'ai voulu faire cela comme ça. hmm. C'est pas forcément la meilleure manière. Je dis juste que je propose une façon de voir, Oui, rien oui, d'autre. d'accord. Oui, oui, mais tu fais bien de le souligner parce que comme dans pas mal de logiciels, enfin, moi je connais mieux AutoCAD, mais c'est peut-être encore plus valable dans AutoCAD, cette remarque, il y a clairement plusieurs façons de faire les choses, hein. C'est une façon, voilà, et il serait intéressant même d'ailleurs que les gens sur le forum commentent en disant, ben moi ici j'aurais peut-être instinctivement fait autrement, c'est possible, hein, j'en sais rien, je connais pas assez Fusion pour le dire, hein, mais voilà. Ouais. Ok. Enfin, le principal, Dans c'est l'absolu, d'être bien arrivé à je faire dis ta ça. pièce correctement, sans erreur et tout. Donc ta façon me convient très bien. Ouais, je disais juste ça parce que dans l'absolu, quand on conçoit au fur et à mesure un body que l'on peut combiner et puis faire des opérations booléennes. Oui, Ensuite, ce body, on va créer un composant et ce composant reste dans le fichier. Donc, ça veut dire qu'on peut créer plusieurs composants dans le même fichier. oui, C'est ce que je veux dire par là. Moi, je n'ai pas présenté ça ainsi. Je l'ai présenté avec plusieurs fichiers bien distincts, nommés. d'accord, Voilà, c'est juste pour d'accord. éviter les remarques auxquelles je vais répondre et qui diront oui, mais on peut tout faire dans le même fichier. Oui, Ma oui, oui, oui. réponse, c'est oui. Oui, oui, d'accord, mais pas de problème, hein, ça Ouais. serait des remarques intéressantes et tu as apporté une façon de répondre. Il y en a d'autres certainement. Ça fait partie de la discussion sur les méthodologies, bien sûr. Pas de souci. Bon, bah c'est très très bien tout ça. Je vais reprendre la main sur la présentation. Voilà, bah c'est juste pour conclure, hein, conclure que la présentation sera disponible tout bientôt sur le forum Fusion 360. J'imagine que les gens qui ont participé aussi savent où est Fusion. Si vous ne savez pas, vous tapez dans Google forum Fusion 360. Une grande chance que vous tombiez rapidement sur le forum Autodesk. Sinon, les forums Autodesk sont inscrits en bas de l'écran ici. C'est autodesk.fr/forums au pluriel.